Je ne sais pas s'ils sont faux parce que en droit, pour dire que quelque chose est vrai, il faut avoir ce qui est vrai. Mais ces parrainages n'ont pas été validés. C'est les boules, hein. Parce que le même gars travaillait aussi pour Céline Eko. C'est-à-dire que j'ai organisé un tournoi là-bas. J'ai partagé les équipements, comme vous avez vu. J'ai mobilisé les équipes. J'avais tout le monde derrière moi. Mais Céline Eko avait une seule arme contre moi. La sorcellerie et la médisance. Et le trafic d'influence. Parce qu'elle ne donne rien à personne. Quand elle vient vous voir, elle dit que, tu sais, j'ai eu le président hier. Le président dit vraiment que dans le sud, là, Marlène Mvutu ne doit pas passer parce que, comme j'ai eu le président de la République hier, c'est ce qu'elle a dans la bouche. Et chez nous, là-bas, bah, tout le monde se met à plat ventre. C'est Céline. Tout le monde sait que non, elle vivait avec le président. Donc, c'est comme ça que Céline Eko gagne l'élection. Sans bouger, sans rien faire. Et dès qu'elle gagne l'élection, elle se retrouve à Yaoundé. Quand elle se retrouve à Yaoundé, Samuel Eto'o n'a pas de choix. Puisque Céline raconte à tout le monde que Vondayolo, c'est son grand frère. Et je vais vous dire comment je sais. Je suis avec un ami à moi qui est ambassadeur au Gabon. Il me fait comprendre que j'étais avec une femme de la FECAFOOT. Là, je lui demande c'est qui. Il me dit Céline Eko, la petite sœur du DCC. Parce que cet ami est un ami intime du DCC. Donc quand je parle comme ça, le DCC, c'est puisque lui et moi, on était au domicile du DCC. Donc le DCC sait que je ne mens pas. Je ne veux pas seulement donner le nom de l'ambassadeur, mais si ça m'énerve, je veux aussi donner le nom. Donc j'étais avec cet ambassadeur au domicile du DCC. Et c'est lui qui me dit que je connais une sœur du DCC là. La petite soeur du DCC. Je lui dis, qui est la petite soeur du DCC? Il me dit, Céline Eko. Je dis, ah bon? Oui. Je dis, je vais un peu l'appeler. Je vais lui dire que... Je dis, je connais Céline Eko. C'est une soeur à moi aussi. Elle est de chez moi. Il me dit, bon, je vais l'appeler. Il appelle Céline. Il met Céline Eko sur haut-parleur. Nous étions au Hilton. Il dit, bonjour, la petite soeur de mon ami. Elle dit, bonjour. Je suis avec une femme là, une personne là que tu dois connaître. Elle est à la FECAFOOT. Elle fait des choses dans le football comme ça. Céline répond. Qui ça? Je dis, elle est à la CRTV. Ça ne te vient pas en tête? Il dit, non, ça ne me vient pas en tête. On dit Marlène. Elle dit, quelle Marlène? Il dit, Marlène Mvutu. Il dit, ah, celle-là. Oh, est-ce qu'elle fait même le foot? Elle n'a jamais fait dans le foot, hein? Elle n'a jamais fait dans le foot. Même à la CRTV. Elle a seulement fait un petit stage de 6 mois. Devant moi, Céline. Je ne t'ai jamais dit ça. Et tu sais que c'est la vérité. Tu parlais au téléphone. Que moi, j'ai fait un stage de 6 mois. Au maquillage. À la FECAFOOT. À la CRTV. Et que moi, je n'ai jamais fait dans le football au Cameroun. C'est ce que tu as dit. Devant moi, je suis ta petite soeur du Djay Lobo. Tu ne sais pas. Peut-être que le ministre gabonais là, ou l'ambassade, c'est même pas le ministre c'est pas. L'ambassadeur là, il avait peut-être besoin de me recommander quelque part. Mais tu m'as descendu. Alors que je ne t'ai jamais rien fait. C'est moi qui t'amène à l'Assemblée générale de la FECAFOOT en 2013. Personne ne voulait de toi. Même Iya Mohamed, quand je vais négocier avec Iya Mohamed au Hilton, je suis avec le colonel Ango. J'impose parce que je me dis quand même que il faut que nous soyons au moins 2 femmes sur les 9 délégués. Personne ne veut t'amener. Ni le docteur Vin, ni Jacques Zam. Je me dis non, nous sommes 2 filles de Sangmalima. Je vais mettre ton nom. C'est moi qui t'amène à l'Assemblée générale. Mais c'est toi qui es parti raconter des choses à Belling et Boutou, me concernant. Et j'ai eu encore la preuve, parce que quand on venait me donner les informations sur toi, à un moment, on me disait que tu me faisais la sorcellerie. Je ne croyais pas. Parce que j'ai été naïve. Quand j'étais dans ces affaires-là, j'ai été beaucoup naïve. J'ai été naïve, Céline. Mais lorsque j'ai entendu devant moi comment tu me descendais, tu me faisais passer devant un ambassadeur du Gabon, comme une mythomane, quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans le football au Cameroun. Alors que c'est toi qui es venu me remplacer
Parce que vous vous êtes organisé à m'envoyer en prison. Tu pouvais dire simplement que non, c'est elle que j'ai remplacée à la Ligue régionale. Oui, elle a fait dans le football. Elle a dirigé le projet du Qatar ici. Non. Tu m'as descendu. Heureusement que ce monsieur me connaît bien. Il dit, regarde, tu dis que c'est ta soeur, je dis c'est ma soeur. Maintenant, tu passes derrière pour récupérer mon travail que j'ai fait pour honorer Samuel et toi, Assemblima. Tu dis que c'est toi qui as organisé. Toi, tu as déjà donné 5 francs à quelqu'un? Les Charlie Mbozo sont là. Tous les gars de Assemblima sont là. Qui te connaît? Tu peux sortir de l'argent pour quoi que ce soit? Peut-être qu'Essiane a fait quelque chose. Mais si Essiane a donné plus, il a peut-être donné 500 000. Mais tous les enfants qui étaient habillés là, ce n'est pas vous. Mais quand vous êtes dans la récupération, vous êtes dans la sorcellerie, dès qu'il y a quelque chose, vous voulez récupérer. J'ai fini d'organiser avec les enfants. Tellement le maire m'a vu dans la mobilisation. Quand je suis arrivé, on m'a installé parmi les corps constitués. Tu es arrivé à Assemblima en touriste. Et Thomas m'a salué. Elle me dit, ah Marlène, tu étais là depuis. Et Thomas m'a salué. Nous sommes allés visiter le monument Paul Biya avec le maire. C'est quand on quitte le monument que le père de l'enfant de ma petite soeur, qui est commissaire central à Assemblima, vient envoie le message à ma petite soeur. Qu'il y a des gens qui viennent de me voir ici, qu'il faut qu'on arrête Marlène. Que Marlène n'a pas le droit d'être là. C'est là que je pète un câble. C'est ton fils qui m'a appelé. Il était avec Tagou. J'ai bien dit à Obama, quand Obama m'appelle, j'ai dit, tu sais, vraiment comme j'ai raté le Sud, mon ambition, c'était de prendre la région du Sud. Parce que j'ai des partenaires espagnols qui ont envie de mettre 300 000 € pour offrir un stade à Ibolova. Voilà mon ambition. C'est pour ça que je veux prendre la Ligue régionale. Mais lorsque j'ai perdu la Ligue régionale, ça ne m'intéressait pas. Et pourquoi je voulais la Ligue régionale? Parce que je sais que ça pouvait me propulser en politique. Je savais que si je n'ai pas une assise locale, c'est difficile pour moi de pouvoir mener une carrière politique. Je voulais seulement prendre le Sud. Tu es venu, oh tu ne sais rien du foot. Tu n'as jamais travaillé, en dehors d'être secrétaire au canon, après tu faisais tes choses de football à Yaoundé. Qui te connaissait dans le Sud? Personne ne te connaissait dans le Sud, Céline Eko. Maintenant, tu envoies les gens venir dire que c'est toi qui as organisé. Les Charlie Mbozo sont là. Tous les gars de Samblima sont ici sur ma page. Venez parler. Eko Céline, je ne sais même pas si vous savez qui c'est. Je vais mettre sa photo. Elle dit que c'est elle qui vous a mobilisé. Elle dit que c'est elle qui a payé les t-shirts. Eko Céline, je sais comment tu fonctionnes. Petit trafic d'influence, le DCC m'a déjà appelé, le président m'a appelé. Et les gens qui ne nous connaissent pas savent que non, pour avoir les faveurs de la présidence, il faut que tu sois dans un groupe. C'est comme ça que tu mens aux gens partout. Le dernier niveau où tu allais me casser, je ne parle pas encore de ça maintenant. Je vais parler de ça. Je vais aussi parler de ça. Parce que toi, dès que quelqu'un me rencontre, tu dis comment je suis déjà sorti avec tous les joueurs de foot. Tu dis comment, je ne sais pas avec quel joueur de foot tu m'as vu. Comme vous les vieilles là, vous ne voulez pas vous respecter. Dès que tu rencontres quelqu'un, tu racontes comment Marlène Mvutu, c'est qui? Non, c'est les filles qui courent derrière les joueurs de foot là, non. C'est comme ça que tu parles de moi. Or, tu as été très proche de ma petite soeur qui me suit. Tu as été très proche de l'oncle de ma mère. Je ne cite pas encore son nom maintenant. Parce que toi, tu as été la maîtresse de tout le monde. Ça, moi, je confirme. Parce que tu étais même dans ma famille. Oh, tu es parenté à ma mère. Mais tu étais dans ma famille comme maîtresse officielle, assise sur le mariage de quelqu'un. Je ne donne pas encore le nom maintenant. Tu étais la maîtresse officielle de la personne qui nous a donné la vie. Pas Mendozé. Hein. Non. Et cette personne a bagarré avec le général Asso à cause de toi.
Parce que tu étais aussi la maîtresse du général Assou. Mais tu marches partout pour dire comment nous, on est des prostituées. Alors que tu ne m'as jamais vu avec quelqu'un là-bas. Tu détruis ma réputation. Tu détruis mon nom. Je sors mon argent. Qui te connaît, Assemblée Marceline? Tu viens souvent, peut-être de temps en temps, dès qu'il y a l'occasion de rencontrer les ministres qu'on te voit aussi. Tu viens, tu tournes, tu pars. Tu as déjà donné quoi à qui? Ton seul CV, c'est que tu es métisse. Même le BPC, tu n'as pas Céline Eko, mais tu es vice-président de la FECAFOOT. Comment Eto ne va pas échouer? Tu as fait du chantage à Samuel. Tu as dit à Samuel que si tu ne me donnes pas le poste de premier vice-présidente, je pars chez Sédou. Tu voulais être première vice-présidente. Or, Eto fils ne sait rien de l'administration. Derrière lui, forcément, il fallait quelqu'un qui s'y connaît dans l'administration du football. Tu as administré le football où? Comment le Cameroun ne va pas échouer? Tu as déjà accordé une interview où pour parler de football, les gens ont entendu et ils ont dit que voilà une femme qui connaît le football. Tu sais rien du football. Mais tu veux tous les postes du football. Nous, on ne doit pas exister. Tant que toi, tu es assise dans le football, tu ne veux pas voir un voutou. Parce que je vais te faire de l'ombre. Parce que les gens vont se rendre compte de la différence intellectuelle, de la différence d'expérience entre toi et moi. Donc tu t'arranges, même mystiquement, pour que je disparaisse. Tu n'as pas amené mon nom où? J'ai dit je ne supporte plus le harcèlement. La modernité nous a donné à chacun maintenant sa chaîne de télé pour s'exprimer en toute transparence. Nous allons nous exprimer. Nous, on n'a pas l'âge de Paul Biya pour commencer aussi à marcher partout. Que, oui, vous savez, le président m'a appelé. Le mensonge dans la bouche. Tu as menti sur moi. Devant l'ambassadeur gabonais. Devant moi. Et maintenant, tu veux mentir à Samuel. Tu veux mentir à Samuel que c'est toi qui as mobilisé les enfants ensemble, Lima. Et si elle était en disgrâce à Samblima, et si elle ne pouvait pas mobiliser les enfants qui étaient là, vous venez faire semblant, aujourd'hui c'est vous qui mangez l'argent, nous on dépense l'argent, mais c'est vous qui récupérez les lauriers. Vous nous barrez la route. Comment je peux arriver chez moi, où j'ai été vice-président départemental avec Jimmy, Jimmy qui est président régional aujourd'hui, a travaillé dans mon entreprise. C'était mon employé. Zan Lakatus, le président d'APGES de Fou, c'était mon employé. Ils étaient employés de ma société intermédiatiste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, mon entreprise a employé 2 présidents régionaux. Les Fiala, ils ont travaillé pour mon projet. Je ne sais pas quel acteur du football n'a pas travaillé avec moi. Tu as quelle expérience? Tu as travaillé pour le canon. Le canon est où? Tu bats la voix. Ta petite soeur, je suis même comme ton enfant, puisque tu étais la femme de mon grand-père. Comment tu peux être proche de Stéphanie, qui est ma petite soeur qui me suit derrière? Mais moi, tu me combats. Tu me combats. Alors que visiblement, tu étais comme la deuxième femme de mon grand-père. Tu étais la deuxième femme de mon grand-père, puisqu'il a carrément déménagé pour venir vivre avec toi. Comment tu me combats? Tu envoies les gens venir dire que c'est toi. Aman Outak n'a pas sorti le nom comme ça, que c'est Céline Eko. Tu as déjà donné quoi à qui? Même un ballon. Je suis venu à Ebolova, j'ai organisé. Tu es entré, les petits qui travaillaient avec moi. Tout ton travail, c'est la sorcellerie. Tu récupères seulement ce que d'autres personnes ont fait. Parce que tu veux te faire voir. Mais heureusement que Chantal est là. Chantal Biya. Dès qu'on entend seulement qu'elle doit arriver quelque part, toi tu peux te cacher.
Donc, Aman Nouktak, ce que tu veux créer là, si tu écris encore sur moi, j'appelle les enfants qui se sont mobilisés là, qui ont travaillé toute la nuit. Je vais les mettre en direct. Parce qu'ils sont ici sur ma page. Ils vont venir parler de Céline Eko. Ils ne connaissent pas Céline Eko. Ils l'ont jamais vu. Céline Eko n'a jamais rien donné à personne. Et c'est comme ça que le Sud fonctionne. Que de la récupération, que du mensonge. Le président donne un projet. Personne ne réalise le projet. On peut mentir au président que oui, c'est réalisé, c'est réalisé. Les jeunes souffrent. Je n'ai pas compris. C'est ton fils qui m'a téléphoné. C'est pour ça que je suis venu. Quand il est arrivé, mon bébé, moi j'étais assise dans mon coin. Au fond, c'est lui qui m'appelle Maman Marlène. Je me lève pour aller le saluer. Il me tient la main jusqu'à l'entrée. Jusqu'à où je viens trouver JBT. Quand il veut bagarrer, c'est moi qui ceinture Samuel. Quand il veut bagarrer avec le SG. Après, moi, je vais au bar pour manger puisque j'habitais l'hôtel Montphoebe. Je vais au bar pour manger. Tu envoies des gens venir m'agresser là-bas. Tu envoies Qualité et Kadji venir m'agresser. Tu ignorais parce que tu ne savais pas que j'habitais l'hôtel. J'ai d'abord laissé ça. Et j'ai dit à Samuel, quand Samuel me revoit au Montphoebe, il me dit que tu as disparu, on ne te voit pas. Je lui dis que j'ai été agressé et je crois que j'ai tout fait pour te faire savoir. Puisque j'avais dit ça à Obama. J'ai d'abord digéré ce premier affront. J'ai dit, ah, ça peut être les échauffements. Et qu'est-ce que tu peux dire aux amis de Samuel pour qu'ils viennent m'agresser? Que c'est à moi que Sédou a donné l'argent de corrompre les délégués. Simplement parce que moi, j'étais assise au bar. Jimmy qui a travaillé pour moi. Les gars du Sud qui ont été avec moi se lèvent pour venir me saluer. Tu étais assise avec eux. Dès que tu t'es levé, tu es allé voir les amis de Samuel de venir m'agresser. Que c'est à moi que Sédou Bobo Joya a remis l'argent pour corrompre les délégués. J'étais déjà entré dans le bureau de Sédou un jour. Tu m'avais déjà vu avec Sédou un jour. Mais tu as voulu me faire agresser. N'eût été l'intervention du directeur, du responsable de l'hôtel. Puisque personne d'autre en dehors des résidents n'avait accès à l'hôtel. Elle est venue dire que non, la dame là réside ici. Tu as voulu me faire agresser. Avec l'autre fille Bamileke qui était avec vous là. Je ne sais même plus son nom là. Comment on l'appelle? C'est Jean-Bruno Tagne qui peut bien me donner le nom. Puisque quand j'en parle avec Jean-Bruno, il me dit. Parce que pour toi, tu te disais que Samuel peut me donner un poste. Parce que moi, je connais le marketing du sport. J'aurais pu apporter les sponsors à Samuel. Mais tu voulais me barrer. Aujourd'hui, zéro sponsor. Même négocier les contrats de sponsoring. Vous n'avez personne qui maîtrise les sponsors du sport. La honte sur vous. Le marketing du sport, c'est un monde fermé. Quand on ne vous connaît pas, vous n'aurez aucun sponsor. Tu veux seulement qu'on te voie. Parce que comme moi, on va aussi me voir. Il ne faut pas qu'on me voie. Voilà, tu as la FECA Foot. Je parle de mes choses ici de politique, que j'ai mobilisé les gens. Tu envoies Noutak venir me dire que je mens. Que c'est toi qui as mobilisé. Tu peux mobiliser qui à Samblima, qui te connaît. Tu peux parler à qui là-bas? Tu peux parler à qui à Samblima? Tu es qui? Tu es qui? Tu fais ton mensonge à Yaoundé, tu es dans les bureaux. Oui, vous savez, je vivais avec le patron. Parce que tu l'appelles que le patron. Alors, je vivais avec le patron. Vraiment, le patron a dit que, le patron a dit que. Voilà ton travail. Parce que tu n'as pas honte. Toi, tu peux... Parce que toi, tu es né en 53. Tu es l'aîné de ma mère de très loin. 53, c'est 70 ans, 71 ans. 71 ans. Tu es toujours là à courir derrière les choses des enfants. Tu n'as pas assez d'argent. Mais mentir sur mon nom, je viendrai toujours restaurer la vérité. Viens nous dire, comment toi tu as mobilisé les jeunes à Samblima? Qui a reçu ton argent?
pour aller payer les transports des enfants pour faire les t-shirts. Qui a reçu ton argent, Écoséline? Tu es arrivé là-bas en touriste. Tu étais même surprise de la mobilisation. Tu ne t'attendais pas à ça. Mais dès que tu m'as vu, tu es parti parler au commissaire central pour dire que non, il y a eu des consignes que Marlène Mvoutou doit être écartée. Les gens ont dit que, mais à 100 Milima, vous voulez qu'on arrête Marlène? Ça ne va pas dans vos têtes. On m'appelle même pour manger. Elle met les gens à la porte, là où on était en train de manger, au Martins, chez Bilebidjam. Que si on me voit, on doit m'arrêter. Le commissaire vient, il me dit que c'est vous Marlène Mvoutou. Je dis oui. Il me dit qu'on a reçu des consignes qu'on doit vous arrêter. Je dis qu'on doit m'arrêter comment? Tout ce que vous avez vu là, c'est moi qui ai organisé, qui ai mobilisé des enfants. Vous devez m'arrêter sur la base de quoi? Alors que parce qu'elle m'avait vu, elle passait partout devant les policiers. Tous les policiers me connaissent. Tu ne peux pas me faire arrêter. C'est les policiers qui sont venus me dire. Le commissaire central est le père de l'enfant de ma petite soeur. C'est lui qui est venu me dire. Donc moi je suis fatigué de vous. J'ai déjà quitté le Cameroun. Quelqu'un qui vient mentir sur moi. Je viens, je pose les preuves. Et je parle de lui en vrai. Je parle de lui. Céline Eko, tu ne peux rien apporter. Si tu étais une femme, tu allais te battre pour que le stade qu'on allait verser à Olembe là-bas, qui ne va servir à rien à personne. Ce stade-là, on pouvait honorer Paul Biya et mettre un site à Ebolova. Ce stade d'Olembe là, il ne sert à rien à personne. Et il ne va jamais servir. Parce que c'est une infrastructure qui n'a pas de sens pour une ville qui a déjà un stade de 60 000 places. Sachant qu'aujourd'hui, les stades même, pour les remplir, c'est un problème. Vous pouviez faire honneur à Paul Biya. Parfois même, il n'a pas besoin de vous dire. Comment un homme comme ça, il a été président pendant 41 ans. Il n'y a pas un stade qui a le gazon synthétique ou même le gazon naturel dans toute sa région. Vous n'avez pas aimé ce monsieur. Quand quelqu'un nomme un ministre, il a des représentants. Tu es maintenant là avec le grand titre de premier vice-président de la FECAFOOT. Tu étais déjà au comité exécutif. Joseph Onakon a enterré l'autre jour. Il s'est occupé du dossier de la CAN. Pourquoi vous ne vous êtes pas battu pour que Ebolova, sachant qu'il n'y a aucune infrastructure sportive dans la région du Sud. Joseph Ona était là. Toi-même tu étais là. Pourquoi tu ne t'es pas battu? Comme toi tu es une grande mobilisatrice. Pour que le stade vienne à Ebolova. Le stade de Lembe là, ça sert à quoi? Tout l'argent qu'on est parti enterrer, l'éléphant blanc qu'on a enterré au Lembe, qui va aller jouer là-bas? Même les Lions ont dit que le stade la porte la poisse. Même un match international, on n'arrive pas à le jouer là-bas. Mais on aurait construit cette infrastructure à Ebolova. Des tournois de 3 frontières entre le Gabon, la Guinée et le Congo pouvaient être organisés là-bas pour les jeunes. On dit aussi que Paul Biya a laissé quelque chose aux gens du Sud. Toute une région, il n'y a aucun stade. Si vous voyez le stade de Bolova et Wovioy, le stade de Bolova, c'est la moquerie. Tu arrives en Kovos, la capitale régionale du président de la République. C'est la moquerie. J'ai organisé le tournoi. Je vais mettre les photos. J'ai organisé le tournoi là-bas, la honte. J'ai eu honte d'amener les Blancs qui étaient venus avec moi. Je les ai laissés à Yaoundé. La honte. On a honte de venir chez nous. De dire aux gens, écoutez, c'est notre frère qui est président. On a mis un hôtel de 4 étoiles à Ebolova. Mais il y avait la CAN, c'était aussi l'occasion de mettre un stade. De mettre un stade. Cet édifice allait rester. Maintenant, c'est versé là-bas à Olembe. On organise déjà des mariages à l'intérieur du stade. Alors que la région du président, qui a une équipe, une seule équipe de première division, mais n'a pas de stade. Cet homme vous a tout donné. Paul Biya vous a tout donné. C'est vous-même qui ne vous aimez pas. C'est pour ça qu'on dit que le Tutsi, il part se reposer. On ne peut pas avoir le président du comité de normalisation, un homme du Sud. Toi-même, tu étais à la FECAFOOT là-bas. Sédou Momojoya même, sa mère est du Sud.
Et le Sud sort de toute cette affaire-là, de tous les milliards-là, sans avoir un petit stade d'entraînement avec des gazons, comme on voit dans tous les petits quartiers ici en France. Est-ce que vous pensez que le talent du football se transmet génétiquement? Non, c'est l'entraînement. Pourquoi nous aussi on est des Samuel Eto'o? Il faut des stades. Samuel est venu mentir là-bas qu'il peut construire un stade. Il va prendre l'argent où? Il peut parler à un sponsor? Samuel Eto'o peut parler à quel sponsor? Il dit qu'il vient faire les simagris là. Je vais vous offrir un stade à 100 000. Son mandat finit l'année prochaine. Où est le stade? Où est le stade? Vous combattez les vôtres. Je suis venu avec un projet au Cameroun, des millions avec les Arabes. Je ne vous ai pas vu me soutenir. Les tonnes d'équipements que je partageais partout, je ne vous ai pas vu me soutenir. Toujours dans le mensonge. Vous êtes toujours en train de raconter. Mon oboula, tu as quelle relation dans le monde du football? Tu as quelle relation dans le monde du sport? Moi, ce sont mes études qui m'ont fait connaître le président du Barça, Sandro Roussel, et qui m'a amené au Qatar. Tu connais qui dans le monde du sport? Dès que tu tournes là auprès des ministres qui sont membres du canon là, dès que tu sors de là, qui te connaît en Occident? Tu peux parler avec quel directeur commercial d'une firme, d'une grande firme? Moi, j'ai fait l'école avec les gens qui sont des directeurs de marketing. C'est pour ça que je les connais. Seulement en train de tuer les jeunes. On est réduit maintenant à être sur Facebook à faire les directs. Mais en faisant faire les directs, nous, on a des entreprises en France. On a des entreprises en France. Vous n'allez pas continuer à m'humilier. L'humiliation que vous m'avez faite là, ça a débloqué quelque chose dans mon cerveau. Maintenant, j'ai décidé, je vais prendre les Camerounais à témoin. Toute chose qui m'arrive, je viens, je dis, où vient le problème? Armand Noutak me connaît où? Vous venez dire que Marlène Mfoutou, tu dis que c'est toi qui as mobilisé les jeunes, mais c'est Céline Eko. Céline Eko connaît même le numéro d'un jeune. Tout ce qu'elle a fait, c'était de prendre un traître des Bolova là pour venir surveiller, pour venir aussi saluer Samuel. Tout ce qu'elle a fait, c'était de choisir les gens qui venaient saluer Samuel. Elle a mis peut-être 2 de ses gars, son petit frère à elle, même mère, et un autre gars qui venait des Bolova. Voilà ce qu'elle a fait. 2 personnes. Mais tous les enfants là, ceux qui étaient habillés, ceux qui avaient des pancartes, les transports, les pains, et Céline, même 5 francs, tu n'as pas donné. Tu n'es même pas venu la veille. Même les Obama sont arrivés la veille. Toi, tu n'étais pas là. Tu n'as rien fait. Le maire Bokono a fait quelque chose. Le maire Bokono s'est mobilisé. Parce que même Essiane, si Essiane a tout dépensé, c'est peut-être 200 000 ou 300 000. Et même, je ne sais pas où il a mis cet argent. Mais c'est Bokono qui était là. Et Bokono m'a dit, tu te mets parmi les corps constitués. Dès que tu m'as vu dans les corps constitués, tu allais m'organiser la sorcellerie. Pourquoi me souille alors que je t'ai jamais rien fait? Je n'ai jamais parlé de toi. Je connais la guerre en sourdine que toi et moi on se mène. Pour rien. Moi, quand j'ai eu le pouvoir d'être présidente régionale, j'ai insisté pour t'amener dans ma liste. C'est moi qui t'amène à Yaoundé. Malgré les 30 ans d'écart qui nous séparent, c'est moi qui t'ai amené à l'Assemblée générale. Et j'ai insisté pour mettre le colonel Ango, mon adjoint. Ango ne savait même pas qu'il peut être dans l'administration du football. Il faisait son petit club à Djou, tranquillement. Je lui ai dit, je vais mettre ton nom. Le colonel Ango, s'il n'est pas mort, il est toujours vivant. Tu es arrivé maintenant avec tes fausses aides, je ne sais pas quoi. Tu sais quoi du football? Tu peux écrire. Tu n'as pas le BPC Eco. Le poste de premier vice-président à la FECAFOOT, derrière quelqu'un qui n'a pas fait les études, c'est toi qui devais être la personne qui a le cerveau. Parce qu'Eto, il a peut-être un rayonnement de sa personne, mais il ne connaît pas l'administration. Donc on ne peut pas mettre 0 plus 0. 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 0, c'est égal à 0. Maintenant, voilà, tous les Camerounais sont témoins que ça ne marche pas. Et tout était peut-être la vitrine, mais derrière lui, il fallait des gens qui connaissent le football.
On va maintenant parler. Vous envoyez, je dis que tous les journalistes, toute la presse me connaît. Dès que vous sortez seulement, pam, je suis dans mon combat politique. Je dis que je suis dans ma... Dès que quelqu'un sort avec mon nom, je viens seulement, je m'assois. Je dis tout. Je dis tout aux Camerounais. Ils vont être au courant de tout. Ne prononcez plus mon nom. Surtout pour mentir. Parce que moi, j'ai les preuves de tout le monde dans mon téléphone. Quand je dis quelque chose à quelqu'un, je peux apporter la preuve que voilà ce que je dis. Je ne diffame pas les gens. Je ne suis pas une personne qui s'invente des vies. C'est les gens qui ont choisi de me détruire parce qu'à l'époque, je me préservais, je ne m'exprimais pas sur tout. Je ne racontais pas ma vie aux Camerounais. Maintenant, j'ai dit, même là où j'ai caché l'argent, je vais monter aux Camerounais. Je vais leur dire, vous savez, j'ai 7 comptes bancaires en France, j'ai un au Luxembourg. Je vais poser tout sur Internet. Parce que je suis fatigué du harcèlement psychologique. Vous me harcelez. Vous me faites passer pour quelqu'un qui dit... Non, quelqu'un vient dire que je mens, je pose la preuve. C'est Céline Eco qui a mobilisé. Elle peut mobiliser qui? Un pays de voleurs, de menteurs. Tout le monde ment là. C'est-à-dire que la seule personne qui peut apporter les preuves de son parcours, c'est moi. Dans votre petit milieu là. Mais vous faites tout pour m'étouffer. J'avais 24 ans. J'étais déjà départemental derrière Jimmy. Parce que Jimmy, c'était mon employé. Et c'est lui qui s'occupait du club que j'avais à Samblima. Vous faites tout pour m'éteindre. Vous faites tout pour éteindre ma lumière. Je quitte même là-bas. Vous envoyez maintenant les gens venir m'attaquer. Je vais vous répondre. Moi, mon téléphone, c'est la CIA TV. Mon téléphone, c'est la CIA TV. Donc, chers amis, on a oublié quelqu'un. Si on a oublié quelqu'un, vous écrivez son nom, s'il vous plaît. Si nous avons oublié quelqu'un là, mettez son nom. Donc, sur ce, je vais vous laisser.